C'est encore avec plaisir que nous nous retrouvons ici pour la continuité de notre émission. Chers internautes, nous sommes là pour vous servir et notre service, c'est de vous annoncer la bonne nouvelle. Tant que nous sommes en vie, l'homme de Dieu, le révérend Kaflo, est placé, est mieux placé, disposé pour nous donner cette connaissance de la parole de Dieu qui nous amène à quitter l'ignorance et à entrer dans ce que nous appelons la vie du royaume de Christ. Oui, je reçois les pasteurs et nous allons déjà entrer dans notre thème de ce soir qui est le mystère de la saine doctrine. Shalom, papa. Shalom, Dégo Michel. On se retrouve encore ce soir. Oui, Dieu continue à nous faire grâce. Oui, oui. Quel que soit tous les vents qui se placent devant nous, il nous protège, surtout que nous sommes à son œuvre et il a fait que nous puissions encore être ensemble le jour d'aujourd'hui. Les enfants de Dieu vous ont salué. Merci beaucoup. Et plusieurs d'entre eux ont suivi l'émission autour des mystères de la saine doctrine et ils cherchent déjà à vous contacter. Est-ce que vous avez une adresse, vous avez une église, vous avez les numéros de contact si possible pour donner aux enfants de Dieu qui nous suivent? Oui, merci beaucoup. Si les enfants de Dieu cherchent à nous rencontrer au travers plusieurs contacts, c'est la meilleure des choses. Je pense que nous avons une base, nous avons une famille qui est l'église de Chilo-Congo et Chiconsigle, qui est notre base, qui est notre regroupement ecclésiastique, où nous sommes en train de servir notre Seigneur. Pour les numéros par lesquels nos bien-aimés peuvent nous contacter, ils peuvent nous contacter sur le numéro 090 701 60 70. Très bien. 090 701 60 70. Ils peuvent nous contacter au travers de ce numéro-là. Merci beaucoup, chers internautes. Vous aurez à nous contacter sur les numéros que les pasteurs ont donnés. Même à la fin de l'émission, nous allons encore vous les donner. Chers pasteurs, la fois dernière, nous avons parlé du mystère de la saine doctrine. Et surtout sur un point qui était très capital et profond, c'était autour du figuré au propre. Vous étiez en train de parler de la compréhension de la chose de Dieu, compréhension de la chose de Dieu. Essayez un peu d'expliquer aux enfants de Dieu qui nous suivent comment comprendre la chose de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'ignorance qui réside aujourd'hui au sein de l'Église, les enfants de Dieu ne savent pas comment sortir de cette ignorance, comment fuir de cette ignorance. Ils doivent quitter les églises, ils doivent venir là où vous êtes. Comment ils peuvent quitter cette ignorance pour enfin parvenir à la connaissance qui doit les amener à la bonne compréhension de la parole de Dieu? Oui, Ndeko Michel, je pense que c'est pourquoi Dieu nous a envoyés, c'est pour aider son Église, pour sortir l'Église locale dans les trous où elle se trouve. Je pense que les enfants de Dieu cherchent à sortir dans les trous où ils se trouvent. Moi, je peux dire que pour s'en sortir, ils doivent se débarrasser de l'esprit des pharisiens et des scribes. Vous savez, et des scribes. Oui. Parce que vous savez, ces gens-là, quelle que soit la lumière qu'apportait notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, quelle que soit la vérité qu'incarnait notre Seigneur, il les traitait toujours pour un menteur, être quelqu'un qui travaille contre la loi de Moïse. Vous comprenez? Yes. C'est parce que ces gens-là n'avaient pas la possibilité d'actualiser leurs connaissances. Vous allez voir que ce qui fait très mal dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, dans l'église locale, c'est que ces gens-là qui sont appelés serviteurs dans cette église n'ont pas vraiment la culture d'actualiser la connaissance. Parce que si vous n'actualisez pas la connaissance, vraiment, vous aurez des difficultés.
c'est même dans la société humaine aujourd'hui. Vous allez voir qu'avec tout ce que nous sommes en train de connaître comme l'évolution des choses, tout ça, il faut que l'homme s'actualise. Vous voyez, aujourd'hui, exemple, nous étions dans la République démocratique d'Isaïr, je crois bien, Zaïre. On n'avait pas de téléphone. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes en RDC, République démocratique du Congo, et que nous avons des téléphones. Et vous voyez que quelqu'un qui va actualiser sa vie, il doit chercher un téléphone pour communiquer. Vous comprenez? Parce que vous savez, dans ces temps-là, si il fallait trouver quelqu'un, il fallait aller jusque chez lui. Des fois, vous ne les trouvez pas. Et que vous pouvez faire beaucoup de courses. Mais aujourd'hui, avec l'actualité des choses, vous pouvez seulement prendre votre téléphone, l'appeler. Est-ce que vous êtes là? Il est à la maison, vous allez le trouver. Et que dans l'église du Christ, ceux qui travaillent là-bas doivent aussi actualiser leur savoir, doivent aussi actualiser leur connaissance. Et vous allez parvenir à servir notre Seigneur comme il faut. C'est tout ce que je peux dire comme introduction dans cette émission. Non, cher pasteur, essayez d'expliquer. Vous avez parlé d'actualiser. C'est-à-dire, il ne faut pas rester dans des anciennes connaissances. On nous a enseigné ceci, lié toujours aux lettres, à la lettre, lié toujours aux connaissances, lié aux doctrines des anciens, des prêtres, des apôtres, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, on peut actualiser la connaissance dans l'Église du Seigneur. Oui, vous savez, même aujourd'hui, si vous regardez beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, nous sommes en train de condamner les scribes, les pharisiens, même aussi les sacrificateurs, parce que de ceux qui ont trahi Christ, ceux qui ont fait qu'il passe par la croix, malgré que c'était quelque chose de bon pour l'Église aujourd'hui, ce sont des personnes-là qui travaillent pour le compte de Dieu dans l'Église. Des scribes, des pharisiens et aussi des sacrificateurs étaient là derrière ceux qui voulaient lapider notre Seigneur, ceux qui voulaient les mettre sur la croix. Il faut qu'on puisse les tuer. Et ceux qui disaient ça, c'était ces gens-là qui travaillaient pour le compte de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils étaient liés à la tradition. Vous comprenez ça? Oui. C'est pourquoi la tradition, c'est la mauvaise des choses dans l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas statique. Le Saint-Esprit est dynamique. Vous comprenez? Il peut parler comme ça, là-bas il parle aussi autre chose, autrement, selon le moment dans lequel on se trouve. Le Saint-Esprit peut parler différemment. Mais vous allez trouver que ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que les gens qui sont dans l'église locale comme travailleurs, ils ont dans la tradition. Vous allez trouver, non, c'est ce que nous avons trouvé, c'est ce qu'on nous a enseigné. Et aussi longtemps que vous restez dans cette logique-là, vous pouvez vous écarter de la volonté de Dieu. Vous allez voir que même aussi, ceux qui sont dans les églises, vous savez aujourd'hui, il y a un grand combat dans les églises aujourd'hui. Vous trouvez une église montée et quand vous allez sortir une idée, un autre son de cloche que celui qui a été mis en place par celui qui s'appelle visionnaire. Vous avez des problèmes et que vous dites non, vous devez faire ce que vous avez trouvé. Alors que ces gens-là, quand ils sont dans ce qu'ils ont là, et que peut-être c'est une compréhension déjà erronée. C'est une compréhension qui devrait s'actualiser selon les moments. On dit non, tu vas faire ce que tu y as trouvé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des églises locales comme dans une prison. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ressortir de bonnes idées. Ils ne peuvent pas innover l'Église. Ils sont dans la tradition. Et que vous allez trouver que ces gens-là sont dans l'Église. En réalité, ce n'est pas l'Église, c'est une prison. Parce que là-bas, les Saint-Esprit ne peuvent pas parler. Nous sommes dans la tradition, c'est que nous avons trouvé. Vous comprenez ça? Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des exemples concrets, des exemples palpables, on peut aujourd'hui donner ces exemples-là pour illustrer
une église qui est dans la vraie doctrine et une église qui est dans la fausse doctrine. Avec 2 ou 3 exemples palpables et concrets que nous pouvons comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, connaître l'église qui est dans la bonne doctrine et celui qui est dans la fausse, il y a beaucoup des exemples qu'on peut donner aujourd'hui. Exemple, ce que j'ai dit la fois passée. J'ai dit que la doctrine, c'est l'ensemble des comportements liés à une compréhension. Oui. Vous allez trouver que il y a aujourd'hui dans les églises ceux qui entrent dans les temples les pieds nus. Il faut des chaussées avant d'entrer dans les temples. Oui. Ils ont une compréhension, et c'est une pratique liée à une compréhension biblique ou évangélique. Vous comprenez ça? Et qu'il y a aussi une église qui est une autre assemblée où vous trouvez les gens entrant avec les chaussures. Pour eux, ils ne déchaussent pas. Et ils qualifient ceux qui entrent pieds nus comme les gens déréglés mentalement. Vous comprenez ça? Et que quand maintenant, quand vous allez regarder maintenant sur base de la compréhension biblique, si vous entrez dans la logique de Dieu, selon cet enseignement, selon les mystères de la saine doctrine, vous allez découvrir qui est faux et qui est vrai. Vous comprenez ça? Oui. Exemple, vous allez trouver dans les églises, vous trouvez que là, il y a une loi, une femme ne peut pas entrer sans qu'il ait le mouchoir de tête. Vous comprenez ça? Oui. Et que entrer dans les temples sans mouchoir de tête, c'est un péché. Mais vous allez voir les autres qui entrent, où les femmes entrent sans mouchoir de tête. Et qu'ils ont toujours des références dans la Bible. Mais alors, peut-être les références qu'ils ont, et que celui qui en avait lu dans la Bible avait peut-être mal compris. Parce que on ne peut pas trouver les mêmes compréhensions qui soient meilleures dans toutes ces 2 pratiques. Non, il y a toujours une compréhension erronée et une compréhension en place. Vous comprenez? Qui est bien résolue. Alors, vous allez trouver que peut-être celui qui en avait lu, qui a mis en place, qui était le visionnaire de l'Église, avait mal compris ces passages-là. Et qu'il a dit, à partir d'aujourd'hui, pour entrer dans les temples, il faut mettre le bébé mouchoir pour le mouchoir de tête pour les femmes. Vous comprenez ça? Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut révisiter les Écritures. Il faut révisiter les Écritures. Parce que vous savez, les mêmes Écritures, la même Bible ici, vous pouvez lire un seul passage 10 fois. Vous comprenez autrement, mais 11e fois, Dieu vous révèle une autre chose. Vous comprenez ça? Alors, c'est pourquoi il faut visiter les Écritures, voir si on a raison ou on a tort. Surtout, si nous appliquons cette faculté qui est le mystère de la saine doctrine. Il y a possibilité de découvrir que non, ça c'est faux. Ils sont en dehors de la compréhension de Dieu. Ça, oui, ça, ils sont dans la compréhension de Dieu. Il y a possibilité de découvrir ça. Très bien. À vous attendre de parler, pasteur, on a compris que la saine doctrine n'est pas liée aux pratiques que nous trouvons dans des différentes églises, mais la saine doctrine est liée à la bonne compréhension, soit à la bonne interprétation de la parole de Dieu. Je pense que vous en avez compris. Je dis bien Dieu merci, parce que vous êtes vraiment là où je suis. C'est-à-dire que la saine compréhension, la saine doctrine plutôt, c'est celle qui incarne la compréhension de Dieu. Vous comprenez ça? Oui. C'est celle qui incarne la compréhension de Dieu. C'est celle qu'on appelle saine. Là où il y a la compréhension de Dieu. Mais il y a d'autres doctrines où quand vous regardez, vous suivez, vous trouvez que ça n'incarne pas la logique de Dieu. C'est une fausse doctrine. Et que ça y est beaucoup dans les églises. C'est pourquoi, vous savez, quand même, nous parlons de la saine doctrine, une doctrine qui soit aussi fausse.
c'est ce qui fait que l'église de Dieu aujourd'hui, l'église du Christ, soit à genoux. L'église ne marche pas. L'église ne marche pas. Il y a beaucoup de pratiques qu'on trouve dans cette église qui font honte. Vraiment. Qui font honte de cette église. C'est pourquoi nous devons parler. Ceux qui peuvent nous suivre, et que l'église peut quand même connaître une modification des données. Alors, puisqu'il s'agit de l'interprétation de la parole de Dieu, de la chose de Dieu, comment alors on peut interpréter la chose de Dieu? Oui, ce que nous devons comprendre par là, c'est que quand nous lisons les Écritures saintes, nous devons les lire avec l'assistance du Saint-Esprit. Il n'y a pas seulement les Écritures saintes. Il y a aussi des recommandations, des prophéties, des révélations qu'on trouve dans l'église locale. Il faut chercher à ce que quand on écoute une révélation, quand il y a une prophétie, chercher à l'écouter, l'entendre selon la compréhension de Dieu. Oui, c'est là le problème. Oui, ça, il y a des problèmes. C'est pourquoi vous devez savoir que ce qui fait que l'Église aujourd'hui ne soit pas en bonne santé, c'est parce que les serviteurs de Dieu ne savent pas que dans Dieu, en tant que Dieu, il s'adresse aux humains, il s'adresse à ses serviteurs, il s'adresse à ceux qui servent dans son Église, et que Dieu a des langues qu'il utilise pour s'adresser à son Église. Il a des langues. Oui, Dieu a des langues au travers lesquelles il s'adresse à son Église. C'est là où il y a des problèmes. Vraiment. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de pratiques qu'on trouve dans l'Église locale, c'est l'absence de cette connaissance. Les langues de Dieu, s'il vous plaît, pasteur. Ce n'est pas Abashinda, Bashaka, Bashanda. Ce n'est pas ça, les langues. Lorsque vous avez parlé des langues de Dieu, c'est là que ça pose des problèmes. Les enfants de Dieu se posent des questions. Il y a encore un langage de Dieu. Vous savez ce que vous avez dit là, c'est Nabagashinda, je ne sais pas comment on le fait. C'est une infiltration satanique dans l'église de Jésus-Christ. C'est une infiltration satanique dans l'église de Jésus-Christ. Ces histoires-là, c'est ceux qui font même la honte ceux qui font la honte de cette église, ceux qui font aussi la honte du Saint-Esprit au sein de l'église. Les enfants de Dieu pensent que vous êtes à côté parce qu'on a dit qu'au dernier temps, ils parleront de nouvelles langues. Il y aura de nouvelles langues dans l'église. Comment ça peut être aussi l'infiltration diabolique? Je pense que si je me mets encore à parler autour de cette orientation-là, ce thème-là, nous pouvons aller à côté de notre sujet. Sinon, ça m'amène à aller beaucoup. Sinon, cette émission ne saura pas finir. Oui. Alors, nous devons savoir que ce n'est pas ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui que je parle. Nous devons savoir que Dieu, quand il s'adresse à ses enfants, même dans l'ancien temps, Dieu a souvent utilisé des langues. Principalement des langues. Dieu utilise des langues quand il s'adresse à son Église. Des langues. Des langues. Oui, allez-y. Alors, dans ces deux langues, il y a une langue appelée la langue figurée. Et il y a aussi une langue appelée la langue propre. On peut appeler la langue, comme aussi on peut aussi appeler le langage. Oui. Dieu peut utiliser un langage figuré, comme il peut aussi utiliser un langage propre. Oui. C'est là où résident beaucoup de situations, des problèmes, des complications dans l'œuvre de Dieu. Alors, vous savez, il est tellement difficile de servir servir quelqu'un si on ne connaît pas sa langue. Vous comprenez ce qui fait qu'on fasse avec vous cette émission? Oui. C'est parce que nous comprenons au travers une langue. Oui. Alors, si réellement, vous connaissez seulement les Chinois, et moi, je ne connais que Lingala. C'est difficile. C'est difficile, on ne peut pas s'entendre. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne parviennent pas à servir Dieu
selon l'entendement de Dieu, seulement parce qu'on ne connaît pas les langues de Dieu. On ne connaît pas les langues de Dieu et que je pense que, vous savez, si vous vous trouvez dans un pays, exemple, vous allez aux États-Unis, vous ne connaissez que les lingala. Et que vous connaissez que le français, exemple. Mais vous allez au fond des États-Unis et que tout le monde parle l'anglais. Et que quelque part, vous passez, vous entendez quelqu'un parler le français. Ça vous réjouit? Ça vous réjouit. Et vraiment, j'ai trouvé aujourd'hui que c'est lui qui parle le français, qui parle ma langue. Qui parle ma langue. Qui parle Kikongo. Et que vous, mettons que vous êtes un Congolais, vous allez aux États-Unis, au fin fond, vous trouvez quelqu'un qui parle Kikongo, qui parle Chiluba, qui parle Swahili. Vous allez vous attacher à celui-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs dans l'église du Christ que Dieu a déjà abandonné seulement parce qu'ils ne comprennent pas la langue de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne facilite pas cette langue, ces langages-là à celui qui l'a appelé comme serviteur, mais il l'abandonne parce que tout simplement, il n'a pas compris son langage? Oui, vous savez, quand vous allez dans une société, vous devez vous soumettre aux règles de la société. Vous comprenez ça? Quand vous allez dans une société, on vous dit, dans cette société, on exploite seulement le français. C'est pourquoi, quand vous êtes recruté, on peut vous dire que vous devez avoir la maîtrise en français, la maîtrise en anglais. C'est pourquoi les autres vont faire les cours de langue. Seulement pour maîtriser la langue, s'adapter aux critères. Très bien. Et c'est ce qu'aussi ceux qui travaillent dans l'église du Christ devraient faire. Et on devrait le faire si on en avait la connaissance. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, au travers les ministères de la Sainte Doctrine, ils vont découvrir cette connaissance. S'ils s'adaptent, ils seront les vrais serviteurs de Dieu. Allez-y. Alors, ça pourrait dire que notre Seigneur parle souvent en des langues. Il y a le langage figuré, il y a aussi le langage propre. Mais ce qui est un constat, c'est que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, parle à 80% en langage figuré. Vous comprenez? Mais pourquoi ces balances-là de 80 ici 20, alors que c'est lui-même qui parle? Ah oui, nous les voyons au travers ces communications avec l'humanité. Oui. Parce que quand nous regardons, même notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu en Christ, il a aussi utilisé beaucoup plus la langue figurée. La langue figurée ou les langages figurés, c'est ce qui est communément appelé parabole. Ah, ok. Ce qui est communément appelé parabole, ce qu'on appelle la langue figurée. Okay. Vous pouvez prendre votre Bible, vous pouvez lire Matthieu, chapitre 13, verset 34. Vous allez écouter ce que la Bible nous dit, ceux qui étaient ensemble avec Christ, ceux qui l'ont suivi, ce qu'ils disent. Matthieu 13, 44. Matthieu chapitre 13, verset 34. Okay. Matthieu 13, 34. Oui. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Vous comprenez ça? On dit, Jésus parlait à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne parlait point sans parabole. Vous nous comprenons par là-bas que non, notre Seigneur parlait beaucoup plus en parabole. Alors, il y a ce que nous devons faire, il y a une pratique qu'on doit adopter pour parvenir à servir cette Église selon ce que notre Seigneur a dit. Parce qu'il a parlé beaucoup plus en parabole. D'où, pour servir cette Église de Jésus-Christ, il faut d'abord chercher à avoir la maîtrise dans cette langue-là qui est parabole ou le langage ou la langue figurée. Et si vous ne maîtrisez pas cette langue, il vous sera difficile de servir l'Église du Christ selon la volonté du Christ. C'est du moins ça. C'est ça vraiment le problème compliqué, ce qui est compliqué dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre, dans l'évangélique, dans cette Église appelée l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que tous les enfants de Dieu connaissent cette vérité que vous venez de dire là? Jésus parle souvent en parabole et Dieu utilise souvent
les langages figurés à 80%. À 80%, oui. Et oui. l'autre langage à 20%. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église peut comprendre cette vérité que vous venez de libérer aujourd'hui pour les saluts de l'Église aujourd'hui? Oui, je pense que c'est par l'amour de Dieu. Dieu n'est pas comme les parents humains, parce que Dieu, quand il envoie son message, c'est qu'il est appelé comme nourriture, parce que ce que nous sommes en train de donner, c'est quelque part une nourriture pour l'église locale. Et que Dieu n'est pas comme un parent humain qui va au marché, surtout les Congolais, il trouve ce qu'il peut trouver selon son argent, il achète, il vient préparer pour les enfants, et les enfants sont rassasiés, et c'est tout, on passe la nuit. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il envoie une nourriture, il l'envoie selon l'état de santé de son église. Très bien. Je pense que Dieu a vu l'état de santé de son église qui est causé par ceux qui travaillent à son sein. Et il a envoyé cette faculté, les mystères de la saine doctrine. Et au travers ces mystères, Dieu révèle beaucoup de secrets cachés, de ce qui étaient cachés aujourd'hui. C'est au vu de tout le monde, c'est à ciel ouvert qu'on peut connaître les langues de Dieu. Aujourd'hui, je prends un exemple dans la Bible, pasteur. Lorsque Dieu demande à Moïse d'enlever ses chaussures, ses souliers, ses sandales, et puis parce que les lieux sur lesquels il s'était né, c'était un endroit que Dieu lui-même a dit que c'était une terre sainte. Aujourd'hui, ça pose problème dans l'Église. Déjà, lorsque nous prenons l'exemple de là où on prie pieds nus, parce qu'on se réfère à cette écriture, ils sont dans l'ignorance, ils sont dans ce que vous avez appelé ne pas comprendre la pensée de Dieu dans cette écriture-là. Oui, vous allez voir que c'est là-bas la source de ces pratiques ou cette pratique dans l'Église locale. Ceux qui entrent dans l'église, dans les temples pieds nus, ils ont tiré dans cette référence-là. Alors que quand nous entrons dans la compréhension de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire. Vous savez, Moïse, dans la terre des mendiants, était en fuite. Il fuyait parce qu'il avait tué un Égyptien. Il était poursuivi pour aussi l'exécuter. Et Moïse s'est trouvé dans la terre des mendiants. Tout étant là-bas, Dieu lui recommande un service. Il devrait rentrer en Égypte pour aller faire exécuter la mission qui lui a été confiée par Dieu. Dieu lui dit, enlève tes sandales de tes pieds. Parce que les lieux sur lesquels c'est une terre sainte. Et quand nous entrons dans la compréhension de ces paroles de Dieu, nous allons pas d'abord prendre en considération les sandales. Vous savez ce qu'on appelle sandales? Quand quelqu'un porte les chaussures en général, les babouches ou sandales aux pieds, il conjugue un verbe qui s'appelle le verbe fuir. Quand vous portez des chaussures, tout ce que vous pouvez porter aux pieds, vous conjuguez le verbe fuir. C'est-à-dire, soit vous fuyez quelque part les microbes. Vous savez, même il y a quand la pluie tombe, les gens, même quand les enfants qui jouent souvent pieds nus, non, ne jouez pas pieds nus parce qu'il y a eu la pluie. Sinon, vous allez attraper les microbes. C'est-à-dire que pour fuir les microbes, il faut porter des chaussures. Pour ne pas être exposé au danger. Oui, pour ne pas être exposé, il faut porter les chaussures, les babouches. Oui. Et c'est comme ça aussi que Moïse avait trouvé comme la défense que c'était fuir. Il a fui l'Égypte pour se réfugier dans la terre des mendiants. Alors, fuir, comme Moïse avait fui, Dieu a utilisé seulement ces termes de langage figuré. Il a dit, enlève tes sandales, tes pieds, pour dire, Moïse, ne fuyez pas, ne fuis pas encore, parce que maintenant, tu es dans la terre sainte, c'est-à-dire que tu es dans la main de Dieu. Vous comprenez ça? Et que c'est-à-dire que après cette recommandation, Dieu renverra encore Moïse en Égypte. C'est-à-dire,
enlève les sandales de tes pieds, ce n'est pas enlever les sandales comme tel. Dieu n'a pas voulu seulement dire à Moïse, ne fuyez pas encore, cessez de fuir. Enlève, qu'est-ce qui s'exprime par le langage figuré? Enlève les sandales de tes pieds. Vous comprenez ça? Oui. C'est seulement ça. Mais ceux qui n'ont pas eu la bonne compréhension du langage de Dieu ont mis seulement en pratique ce qu'ils ont entendu. Mais ils ne sont pas entrés dans la compréhension de Dieu. Aujourd'hui, ils enlèvent les chaussures, mais des fois, on entre dans l'église, dans le temple avec l'impudicité, avec les vols, avec l'occultisme, avec la sorcellerie. On entre là-bas, mais on enlève les chaussures qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas que les chaussures, qui n'ont pas de relation avec la foi. Il n'y a pas de relation avec la foi, avec les chaussures. Donc, nous pouvons reculer un peu. Vous avez dit que Dieu parle en utilisant des langages, oui. Langage figuré et langage propre. Aujourd'hui, nous devons mettre en tête que même si nous lisons, nous sommes devant la parole de Dieu, nous lisons la parole, nous devons savoir que ces langages-là comportent ces écritures-là. Ces écritures-là oui. Comportent des volets. Oui. Il y a un sens figuré de Dieu. Il y a aussi un sens propre. Alors, aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer l'essence figurée de la parole et l'essence propre de la parole? Oui, avant d'arriver là-bas, ce que je voulais dire, vous savez, quand vous prenez la Bible, quand vous voulez la lire, il faut d'abord discerner tout ce que vous allez lire dans la Bible. Il faut chercher à connaître, j'ai lu, et ce que je viens de lire, c'est une expression en langage figuré ou en langage propre. Vous comprenez ça? Vous souvent, vous savez, quand Jésus-Christ était né, quand Dieu a parlé à Joseph, quand l'enfant était menacé par Hérode, je crois bien, et qu'il a dit, prends les petits enfants avec sa mère, fuis en Égypte. Vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle le langage propre. C'est-à-dire que Dieu parle les choses telles qu'elles se trouvent. Ça, c'est un langage propre, il n'y a pas question d'interprétation. Mais le langage figuré, à tout moment, ça demande une interprétation. Alors, maintenant, quand nous prenons la Bible, nous la lisons, nous devons nous poser d'abord des questions. Est-ce que ce que nous avons lu est dans quelle langue? Vous comprenez ça? Mais c'est comme aussi les langues que nous sommes en train de parler. La fois passée, je donnais cet exemple. Vous voyez, nous avons, exemple, ça. Vous pouvez lire ça. Tumbela. Tumbela. C'est Tumbela. Tumbela. Vous savez, vous comprenez ça? Et que ces mots, ça peut se lire Tumbela, comme ça peut se dire Tumbela. Ça prend d'autres sens. Ça prend, ça que la tonalité, les tons changent selon les langues. Selon les langues que tu peux utiliser. Parce que ces mots, si on te présente ces mots, Tumbela, si on dit Tumbela, dans une autre langue, ça dit autre chose. Mais si on dit Tumbela, c'est autre chose. Dans d'autres langues aussi. Dans une autre langue aussi. Maintenant, quand on vous présente ces mots, pour les lire, vous devez d'abord chercher à connaître c'est dans quelle langue. Là, maintenant, il faut consulter l'auteur, c'est lui qui a écrit. Certainement. Il faut maintenant consulter l'auteur, c'est lui qui l'a écrit. Ces mots est dans quelle langue? C'est le même exercice qu'on doit faire quand on se trouve devant les Écritures saintes. C'est le même exercice qu'on doit faire quand on se trouve devant une communication divine, une prophétie, une révélation. Vous devez chercher à connaître cette révélation est dans quelle langue. Vous comprenez ça? Et que si on ne le fait pas, on risque de tomber dans des erreurs. Vous allez pratiquer une révélation, une recommandation, alors que c'était dans un langage figuré, vous pratiquez croyant que c'est langage propre. Alors, quand on dit ici, quand on dit Tumbela, en lingala, c'est-à-dire donner les sacrifices. Hein?
brûler les sacrifices. C'est ce qu'on peut dire. C'est tomber là. C'est-à-dire que quand on met sur l'autel, on brûle, ça veut dire tomber là. C'est-à-dire que tu sacrifier, faire les sacrifices pour quelqu'un. C'est-à-dire que brûler en faveur de quelqu'un. Tomber là. Mais quand on dit tomber là, ce sont les arachides, selon ce qu'on connaît sur le bas. Vous comprenez ça? C'est tomber, c'est-à-dire que les arachides. Alors, si on vous présente ces mots, avant de connaître avant de lire ou de l'exécuter, il faut chercher à connaître c'est dans quelle langue. Et que dans quelle langue, celui qui l'a écrit a écrit en quelle langue. Vous allez vous confirmer à la langue et vous êtes dans la logique de celui qui l'a écrit. Sinon, vous allez faire des confusions. Des confusions. Au lieu d'apporter les arachides, vous allez mettre quelque chose au feu. Nous avons aussi ça. On dit Benga. Benga, c'est en lingala. Oui. Mais quand nous allons répéter en langage chuluba, on dit Benga. Qui veut dire? Qui veut dire refuser. Deux sens différents. En lingala, on dit Benga, ça dit appeler. Oui. Et que quand nous les allons en chuluba, on dit Benga, ça dit refuser. Et quand vous trouvez devant un mot comme ça, et vous ne connaissez pas l'auteur, vous risquez d'agir contraire à ce que l'auteur voulait. Vous comprenez ça? Et que c'est comme ça que nous trouvons, il y a beaucoup de contradictions dans les Écritures avec la Bible, avec la parole de Dieu. Vous trouvez, on est en train d'appliquer ça, et quand vous lisez la Bible, vous trouvez qu'il n'y a pas vraiment cohésion avec ce qu'on dit, ce qu'on pratique dans l'église locale. Seulement parce que ces gens-là qui travaillent dans l'église locale ne sont pas dans la logique de Dieu et ne sont pas dans la compréhension de Dieu, de la chose. Ici, là, je comprends que c'est justement un problème d'interprétation, cher pasteur. Oui. Interprétation fait défaut. Oui, c'est pourquoi vous allez voir que ce qu'on devrait faire, c'est quoi dans l'église? C'est que cherchons à maîtriser la langue de Dieu. Et quand nous trouvons dans une expression, devant une expression en parabole ou en langage figuré, cherchons d'abord à l'interpréter avant l'emploi. Ou avant de l'employer. Même notre Seigneur a aussi fait la même chose. Si nous servons notre Seigneur, qui est notre Maître, nous devons aussi suivre ses pas. Vous pouvez lire aussi en Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23, vous allez voir. Vous allez écouter ce que notre Seigneur a fait. Matthieu 13, 18. Matthieu 13, 18, 23. Vous allez écouter ce que notre Seigneur a dit. Il est dit ceci. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire que notre Seigneur a parlé en parabole. La parabole du semeur. Oui. Vous comprenez ça? Mais quand il est resté avec ses disciples, il a dit, vous donc. Parce qu'il il s'est posé les questions. Mais pourquoi il a parlé en parabole? On n'arrivait pas à comprendre. Et qu'il a travaillé à côté. Il a dit, vous écoutez ce que veut dire le parabole de semeur. Il a commencé à interpréter la parabole pour sa meilleure compréhension. Okay. C'est ce que si nous travaillons pour le compte du Christ, nous devons aussi emboîter ses pas. Nous devons aussi nous comporter comme lui. Quand nous trouvons devant un langage ou une expression en langage figuré, avant l'emploi, cherchons à d'abord l'interpréter, interpréter l'expression, interpréter la recommandation, interpréter la vision, interpréter la prophétie pour se placer dans la compréhension de Dieu et transmettre, donner à l'Église du Christ la chose selon la compréhension de Dieu. J'ai une dernière question pour aujourd'hui, cher pasteur. Comment vous avez parvenu à avoir cette capacité de donner l'interprétation claire de cette connaissance? Parce que sans l'interprétation, vous ne pouvez pas arriver à donner cette connaissance qui semble être la vraie pour les enfants de Dieu. C'est un peu une question difficile à répondre. Vraiment. Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas en réalité ce que je fais pour parvenir à avoir cette faculté. Je suis seulement
les choix de Dieu pour contribuer à la vie de son Église. Dieu m'a donné cela, Dieu a placé ça en moi. Et que ce n'est pas parce que moi je remplissais, je ne sais pas quels critères. Il n'y a pas de critères que je remplissais. C'est seulement le choix de Dieu pour moi. Il a placé ça en moi. Il a donné la facilité de l'exploiter pour édifier l'Église de Jésus-Christ. Et je ne peux pas dire non, j'ai fait ça. Ou non, il n'y a pas quelque chose que j'ai fait. Et c'est comme Dieu l'a fait avec moi, il peut aussi le faire avec une autre personne. On me demande si on peut apporter quelque chose, même $100, $1000, c'est combien, ça coûte combien cette transmission et cette capacité? Est-ce qu'on peut amener quelque chose pour acheter, en avoir? Parce que non, ce n'est pas donné à tout le monde, cher pasteur. Comment on peut faire pour avoir cette connaissance? Vous savez, celui pour qui moi je suis en train de servir, oui, quelque part, il a publié une ordonnance. Oui. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Gratuitement? Gratuitement. On ne donne pas quelque chose. Sauf que il a recommandé une chose. C'était un vin nouveau dans les autres neuves. Ah bon? Ah oui. Il a dit, c'était un vin nouveau dans les autres neuves. Si vous êtes dans la tradition, cet enseignement n'aura pas la place dans votre foi. Donc il faut d'abord être ces outres-là neuves. Oui, il faut être une autre neuve pour avoir ces vins nouveaux. Je vous dis, chers internautes, c'est encore un grand thème que le pasteur vient de nous ouvrir. Il a ouvert encore une autre brèche, là où nous allons puiser dans ce ne sont pas des vieilles outres, mais ce sont des outres neuves qui doivent mériter. C'est ça ce que j'ai dit, c'est que pourquoi j'ai parlé dans notre émission précédente. Oui. L'homme ou le serviteur de Dieu, oui, doit actualiser sa connaissance. Très bien. Vous savez, quand Jésus s'est trouvé devant les Juifs, composé des sacrificateurs, des pharisiens, même aussi les docteurs de la loi, même aussi ce qu'on appelle les sacrificateurs, il les a recommandés d'avoir les autres neuves. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là étaient plongés dans la tradition. Toutefois, quand Jésus parlait, il disait, il nous parle ce que Moïse n'a pas transmis. Très bien. Alors que l'actualité de la compréhension de Dieu est en Jésus-Christ. Très bien. Mais quand Jésus-Christ parlait, et ne pouvait pas, en réalité, comprendre notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la tradition. C'est pourquoi Jésus-Christ leur a demandé à ceux qu'ils aient les autres neuves. Même aussi aujourd'hui, il y a des ceux qui sont dans la tradition. Non, ce n'est pas ce que nous enseignons, ce n'est pas ce que nous avons appris. Vraiment. Oui, vous savez, servir dans l'église du Christ, c'est un travail. Mais on ne peut pas croire que c'est seulement aller dire Alléluia, Amen, convertissez-vous. Non, quand ces gens-là se convertissent, quand ils viennent à l'église, ils doivent être bien nourris. Vous comprenez? Ils doivent avoir des nourritures quand même qui peut donner la bonne santé. Quand vous allez regarder aujourd'hui, vous allez trouver que les fidèles dans l'église locale n'ont pas la bonne santé. Vraiment, spirituelle. La bonne santé spirituelle, oui. Ils sont dans des traditions, aussi que nous avons trouvé ça, des fois, des compréhensions périmées. On a ça dans la tête, non? Et ce que nous avons trouvé, il n'y a pas moyen de changer ça. Nous devons suivre les pas de ceux qui nous ont précédés. Il y a un sujet comme ça. Peut-être que nous allons développer ça. Il y a même qui dit non, nous sommes sur les pas des disciples. Oui, vous comprenez? Okay. Vous savez, l'église doit évoluer. Donc l'église doit s'actualiser. La compréhension doit s'actualiser. Mais aujourd'hui, c'est grave. Merci. Cher pasteur, vous regardez la caméra. Merci. Vous avez une seconde ou deux pour dire un petit mot à ce public qui vous suit. Oui, aimons, c'est seulement que nous donnons ce que nous avons reçu. Vraiment. Et que celui qui trouve bon de recevoir ces dons de Dieu, moi je l'appelle les dons de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné l'argent, on n'a pas donné des richesses pour en avoir. Dieu a fait ces dons-là en faveur de son Église. Oui. Et que si vous l'acceptez, vous êtes dans les bons et vous serez un chrétien
qui va développer une connaissance qui va satisfaire les maîtres de cette église. Et évangéliser ensemble avec nous, vous pouvez envoyer, vous pouvez partager, et je pense que nous allons travailler ensemble et que s'il y a question de rémunérer, ceux qui travaillent pour les comptes de l'église corps du Christ, vous serez aussi rémunérés. Je dis que Dieu bénisse tous nos téléspectateurs. Merci. Likez, partagez, donnez aussi l'accès à d'autres personnes de suivre ces enseignements, mais avant tout, suivez vous-même, comprenez ce que vous allez comprendre à l'aide du Saint-Esprit. Et si vous avez des questions, si vous avez même des suggestions à nous faire, contactez, écrivez-nous et nous allons essayer d'améliorer notre travail. Nous nous arrêtons ici et nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro. Restez fidèles à notre chaîne Eshiko Télévision. Merci beaucoup, papa. Merci. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen.